Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Chav Gimel Cheshvan, 23 Cheshvan 5786, Yom Shishi et Yom Shabbat. Nous allons faire un petit mix du Chitat d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Shabbat Mevarichim, nous allons bénir le mois de Kislev, ce mois si important qui soit une source de miracle pour tout le Ham Israël. Et c'est parti, juste après ces quelques notes de musique. Et nous démarrons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous apprenons la fin de la vie de Avraham Avinu. Il va décider d'être enterré dans la grotte de la Marpella, Meharat à Marpella. Comme nous l'avons appris hier, Yitzhak ramena Agar à son père Avraham. Avraham va l'épouser de nouveau après le décès de Sarah. Elle fut désormais appelée Ketura dans le texte, car elle avait fait Teshuvah, et son comportement rendait Akadosh Baruch Hu heureux. Ketura qui vient du mot Ketoret comme l'encens, et elle eut d'ailleurs plusieurs enfants, dont Midian. Même si Avraham et Ketura eurent d'autres enfants, Avraham va donner tout ce qu'il possédait à Yitzhak, ainsi que le don de pouvoir donner des bénédictions, des brachot à autrui. Avraham va donner au fils de Hagar d'autres types de cadeaux que cet héritage-là si noble. Il va leur donner la force de gérer l'impureté. Et tous les autres biens qu'Avraham ne voulait pas conserver, comme les présents qu'il avait reçus de Paro, d'Avimelech. Il va renvoyer également Ishmaël, mais Ishmaël va revenir un petit peu plus tard, avant la mort d'Avraham Avinu. Avraham va vivre d'ailleurs 175 ans, et décédé en tant que tzaddik. Il vit de son vivant tous ses enfants avec la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Yitzhak et Ishmaël vont l'enterrer dans la Meharat Marpella. Ishmaël va comprendre que Yitzhak était donc celui qui avait hérité d'Avraham Avinu et qu'il était lui maintenant donc le chef de famille. Et il va le laisser diriger la Levaya. Après la mort d'Avraham, Akadosh Baruch Hu va réconforter Yitzhak. Avraham avait eu peur de donner lui-même une bracha à Yitzhak de son vivant, car il voyait qu'Esav allait naître de Yitzhak. Il attendit plutôt qu'Akadosh Baruch Hu le bénisse lui-même, d'une manière où tout serait positif. Yitzhak va vivre ensuite près de Be'er Lachai Roi. Ensuite, le texte va nous parler d'Ishmaël. Ishmaël a eu 12 fils, et chacun d'eux fonda des villes. Ces villes-là s'étendaient de l'Égypte, de Mitzraïm, jusqu'à Achour, c'est-à-dire la Syrie. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu les fit grandir. Ishmaël va retourner vivre dans le désert, il va faire tchouva avant de décéder lui à l'âge de 137 ans. Une fois qu'Avraham fut décédé, la famille d'Ishmaël n'était plus protégée par le zérout d'Avraham, le mérite d'Avraham, et ses ennemis cherchaient constamment à lui faire du mal. Le mérite d'Avraham Avinu était allé chez Yitzhak. Teilim Yom Chav Gimel, nous lisons du 108 au 112, du Koufret au Kouf Yud Bet. L'ordre alphabétique qui apparaît dans le Teilim d'aujourd'hui, les chapitres avec un message particulièrement spécial, étaient écrits avec des versets dans l'ordre de l'alphabet. Prenons par exemple Ashrei Yoshvevetecha, c'est un Teilim dans lequel on peut retrouver l'ordre de l'alphabet. Nous le récitons 3 fois par jour et il est structuré avec les lettres de l'alphabet. Il y a des chapitres spéciaux dans le Teilim d'aujourd'hui, le Kouf Yud Aleph et le Kouf Yud Bet. Le Kouf Yud Aleph parle de la grandeur d'Hachem, alors que le Kouf Yud Bet, lui, nous parle de la grandeur du tzaddik. Un des versets de ce chapitre-là dit comme ça, Mishmua Ra'a Lo Ira, Nachon Libo Batuach Ba'Hachem. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, confiant en Akadosh Baruch Hu. Nous voyons un exemple de cela dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, où le Tzemar Tzedek n'a pas eu peur du gouvernement, il est resté ferme avec son bitachon, avec sa confiance en Dieu, avec son Messirut Nefesh, avec son abnégation pour la diffusion de la Torah et des mitzvot. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans le Siman Chaf Tet. Nous avons appris jusqu'à présent que l'accomplissement des mitzvot dans ce monde, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté d'Hachem, le Ratzon d'Hachem, crée des vêtements qui aident la Neshama à ressentir Dieu dans le Gan Eden
Et aujourd'hui, nous allons voir comment il y a une partie de la Torah qui nous permet également cela, c'est la halacha. Quel est le rôle de la halacha? Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. Mais si on essaye de comprendre les mitzvot juste en étudiant, par exemple, le Chumash, le texte de la Torah, on ne peut comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut vraiment. Par exemple, il est dit dans la Torah que nous ne faisons pas de travail le jour du Shabbat. Interdiction des mlachot. Néanmoins, il n'est pas stipulé exactement quels sont les interdits du jour de Shabbat. Ça ne dit pas ce que cela signifie, et les Chachamim nous ont enseigné que cela signifie de ne pas faire les 39 mlachot. Les 39 travaux interdits de Shabbat, qui sont les bases de tous les interdits qui en découlent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont expliqués à travers les explications justement de nos Chachamim, de nos sages, de nos érudits, à travers les générations. Et d'ailleurs, ces interdits-là vont suivre le modernisme et l'évolution du monde dans lequel nous vivrons. Sans les lois que les Chachamim nous ont enseignées et continuent de nous enseigner, nous savons que nous devons faire les mitzvot, mais pas comment les faire, comment les observer. Les halachot ne sont pas juste une autre partie de la Torah, elles sont la partie la plus élevée. Ce sont elles qui nous montrent réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Dans le monde futur, nous allons parvenir à apprécier la vitalité de Dieu qui provient de sa volonté, du Ratzon. La partie de la Torah qui explique le Ratzon d'Hashem, c'est-à-dire sa volonté, contenue dans toutes les mitzvot, eh bien c'est la halacha. C'est pourquoi il est dit qu'une personne qui étudie les lois tous les jours se voit promettre le Olam Haba. Kol hashoneh, halachot bechol yom, uftach lo shu ben Olam Haba. Mais par contre, il y a un dilemme. Il y a un dilemme que nous pouvons retrouver, en particulier, par exemple, dans la mitzvah de la tzedaka. Une personne qui a commencé à donner une certaine somme à la tzedaka chaque semaine, mais qui commence ensuite à gagner moins d'argent et qui ne peut donner la même somme à la tzedaka. Devrait-elle commencer à donner moins? Eh bien, le Rabbi Shlomo Zalman nous répond ici dans l'étude d'aujourd'hui, cette lettre, que non, il doit continuer à donner comme avant. Le Rabbi Shlomo Zalman explique pourquoi il est si important de maintenir le même montant de la tzedaka, même si l'on gagne moins d'argent. La Gemara dit que si quelqu'un cesse de venir, par exemple, à la choule, Akadosh Baruch Hu demande où il est. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en attente de ce que chacun d'entre nous sommes en mesure et capables de lui donner ou de lui apporter. Et donc, si on a, en quelque sorte, habitué Dieu à faire telle ou telle mitzvah, tel et tel effort dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, eh bien, Akadosh Baruch Hu est en attente. Il demande ce qu'il en est. Il attend que nous accomplissions cette mitzvah. Notre tzedaka apporte la vitalité de Dieu dans le monde. Quand un juif donne une petite pièce ou une grande pièce à la tzedaka, eh bien, il fait en sorte que dans le monde spirituel, il y a de l'énergie de Dieu qui se dévoile, qui émane de cet infini-là, et qui vient se poser sur chacun d'entre nous. Nous devons donc donner au moins le même montant de tzedaka, afin qu'au moins la même quantité de cette vitalité, de cette rayout si spéciale d'Akadosh Baruch Hu puisse venir dans ce monde-là, et Akadosh Baruch Hu, on en est sûr, il continuera de nous bénir à l'infini. Yom Yom, Chav Gimel Cheshvan. Dans la Yom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'était le Messirut Nefesh du Tzemach Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, en particulier pour le Chinour, pour l'éducation juive. À l'époque du Tzemach Tzedek, il y avait un groupe de juifs, que Dieu nous en préserve, voulait que tout le monde cesse d'observer les mitzvot. Ce groupe était appelé les Maskilim. Ils ne s'opposaient pas aux coutumes juives, mais seulement si elles leur plaisaient. Et pas parce qu'Akadosh Baruch Hu le demandait, mais parce qu'ils faisaient un petit peu le tri en fonction de ce qu'ils aimaient ou pas. Les Maskilim essayèrent d'obtenir du gouvernement qu'il force les juifs religieux à agir également de cette façon-là. Ils essayèrent surtout de faire passer des lois qui rendaient la vie difficile aux rabbanim, aux gens pratiquants et aux gens religieux, et de changer la manière dont les enfants étaient instruits. En 1843, un groupe de rabbanim se rassembla à Saint-Pétersbourg. Les Maskilim et le gouvernement voulaient qu'ils acceptent ces nouvelles lois. Le Tzemach Tzedek répondit un non catégorique. Chaque fois qu'il refusait de céder au gouvernement lors d'une réunion, il était arrêté à nouveau. Au total, il fut arrêté 22 fois.
L'un des officiers demanda au Tzemar Tzedek pourquoi il agissait ainsi. Il mettait le gouvernement en colère contre lui, ce qui pouvait être très dangereux pour lui, pour sa vie. Et le Tzemar Tzedek répondit que s'opposer au gouvernement était un danger pour le corps, pour le gouffre. Mais s'opposer à Hachem, que Dieu nous en préserve, était un danger pour la Neshama, pour l'âme. Qu'est-ce qui était le pire? Nous avons pu le voir à travers l'histoire, qu'il était plus important de libérer l'âme que de libérer le corps. Lorsque le corps est en prison, mais que l'âme, elle peut monter chez Akadosh Baruch Hu, elle peut rayonner et briller. Un jour ou l'autre, elle permet au corps aussi de se libérer. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent le Beit Din qui punit un meurtrier et un Rotseach. Dans le Perek Bet, le Rambam explique la différence si le Rotseach a agi lui-même ou bien s'il a fait faire le crime et commettre le crime par quelqu'un d'autre. Bien sûr, même si le Beit Din n'est pas en mesure de punir quelqu'un, Akadosh Baruch Hu le punira s'il le mérite. Dans le Perek Gimel, le Rambam explique comment nous nous assurons que la personne voulait vraiment tuer. Le Beit Din détermine si le type d'acte ou l'outil utilisé est généralement suffisant pour tuer une personne. Enfin, dans le Perek Dalet, chapitre 4, on nous parle ici des moments où, si le Beit Din sait que la personne avait l'intention de tuer, même s'ils n'ont pas les preuves adéquates, ils peuvent punir la personne d'une autre manière pour empêcher que de telles choses ne se reproduisent. C'était le Chitat du jour. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Un bon mois de Kislev, si Dieu veut, en ce Shabbat Mevarichim. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle et spirituelle. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, de David Ben Sultana. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces, à vous inscrire, à vous associer pour recevoir tous les jours le Chitat, à prendre part à la diffusion de ce Chitat. Vous allez être bénis à l'infini. Vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. Shabbat Shalom à tous.